Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Imaginez un instant, votre cœur est comme un jardin vaste et silencieux, un espace sacré où chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir prend racine. Parfois, ce jardin est baigné de lumière, et la paix y danse comme une brise douce. Mais d'autres fois, il est envahi par l'ombre des inquiétudes, des doutes et des fatigues invisibles du monde. Ces ombres peuvent sembler lourdes, presque insurmontables, jusqu'à ce qu'un souffle de lumière apparaisse, une étincelle divine venue réveiller le cœur endormi. Et puis, il y a un verset, un mot, une vibration, un souffle qui pénètre votre âme avec douceur. Vous ne le voyez pas, mais vous le ressentez. Il ouvre une porte vers une paix intérieure que vous n'avez peut-être jamais ressentie, un calme qui dépasse la compréhension humaine. Il suffit parfois d'un seul verset récité avec attention, avec foi, pour que la lourdeur disparaisse et que la lumière de l'espérance commence à couler comme une rivière claire au milieu du tumulte. Livre ouvert, Allah nous rappelle. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 2, 186. Chaque mot ici est une promesse, une connexion directe entre vous et celui qui connaît chaque battement de votre cœur. Il n'y a pas de distance, pas de mur entre votre âme et sa présence. Même dans votre solitude, même dans vos luttes les plus silencieuses, Allah est là, prêt à répondre, à écouter, à guider. Bulle de pensée, histoire inspirante. Un homme traversait des années d'ombre. Chaque jour semblait plus lourd que le précédent. Le poids des regrets, la solitude et la fatigue de son cœur semblaient l'engloutir. Un soir, un ami lui parla d'un verset de la sourate Ar-Rahman. Au début, il fut sceptique. Comment un simple mot pouvait-il changer le cours de sa vie ? Mais il décida de tenter l'expérience, non pas avec des attentes grandioses, mais avec une curiosité humble. Chaque matin, il récitait le verset, lentement, en se concentrant sur chaque syllabe, chaque vibration. Les premières semaines, il ne remarqua rien. Puis, petit à petit, quelque chose commença à changer. La colère qui l'habitait face à ses échecs s'adoucit. Les regrets qui le tourmentaient se transformèrent en leçons, et la tristesse dans son cœur laissa place à une sérénité douce, comme une brise caressant un jardin après l'orage. Ses relations commencèrent à changer aussi. Ses paroles devinrent plus calmes, plus conscientes. Ses interactions, même avec ceux qui lui avaient fait du tort, étaient désormais teintées de patience et de compréhension. Il commença à percevoir la beauté cachée dans chaque événement, même dans les moments qui, auparavant, semblaient insignifiants ou douloureux. Il comprit que le miracle n'était pas seulement dans ce verset, mais dans le cœur qu'il avait choisi de transformer en jardin fertile pour la lumière divine. Livre ouvert, Allah dit également. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ? Coran 94, 1. Et nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50, 16. Ces paroles ne sont pas simplement poétiques, elles sont un rappel que chaque cœur humain est capable de recevoir la lumière, capable de s'éveiller à une conscience supérieure, capable de percevoir la guidance divine même dans les ténèbres. Le cœur est une maison, et Allah est l'invité le plus précieux. Ornement symbole point d'interrogation noir, question méditative pour votre cœur. Si un simple verset peut transformer un homme et illuminer son âme, qu'attendez-vous pour laisser la lumière d'Allah pénétrer votre propre cœur ? Quelles ombres dans votre jardin intérieur sont prêtes à être dissipées par la récitation consciente et sincère d'un verset ? Et si chaque souffle que vous prenez pouvait devenir un acte de rappel, une connexion avec celui qui connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez ? Imaginez-vous maintenant, assis dans le silence, fermant les yeux, laissant le cœur respirer. Vous récitez lentement le verset, le laissant résonner dans chaque cellule de votre être. Chaque mot devient une goutte de lumière, chaque syllabe un souffle de paix, et progressivement, le jardin de votre cœur commence à s'éclairer. Les inquiétudes deviennent plus légères, les doutes s'effacent, et une certitude douce prend racine. Allah est là, plus proche que vous ne le pensez, et votre cœur n'a jamais été seul. Bulle de pensée, autre histoire inspirante. Une femme,
traversant une période de profonde confusion et de perte de repères, décida de réciter chaque jour le même verset de la sourate Ar-Rahman. Elle ressentait chaque mot comme une vague d'apaisement. Après plusieurs semaines, elle commença à percevoir les bénédictions autour d'elle, des petits miracles dans le quotidien, un sourire inattendu, un mot de réconfort, une solution à un problème qu'elle jugeait insoluble. La lumière du verset ne l'avait pas seulement transformée intérieurement, elle avait transformé sa perception du monde. Chaque verset est comme une clé. Une clé capable d'ouvrir des portes invisibles, d'éclairer des chemins que vous n'aviez jamais osé emprunter, et de reconnecter votre âme avec la source infinie de paix et de guidance. Chaque mot du Coran n'est pas simplement écrit pour être lu. Chaque lettre, chaque syllabe est un souffle de vie, une vibration qui résonne profondément dans l'âme humaine. Imaginez ces mots comme des notes dans une symphonie invisible. Certaines sont douces comme la brise, d'autres puissantes comme l'orage, mais toutes sont destinées à toucher votre cœur et à éveiller votre conscience. Le verset que nous allons méditer aujourd'hui appartient à cette catégorie rare. Il a le pouvoir d'ouvrir des portes invisibles dans votre existence, de révéler des miracles insoupçonnés et d'illuminer des chemins jusque-là obscurs. Lorsqu'il est récité avec sincérité, il devient un pont entre votre âme et le monde invisible, une lumière qui perce les nuages de la confusion et du doute. Livre ouvert, verset à méditer, sourate Ar-Rahman, v.13. Alors, laquelle des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ce verset n'est pas seulement une question rhétorique. C'est une invitation, une pause dans le tumulte de votre vie, pour contempler la beauté de la création. Chaque souffle de vent, chaque rayon de soleil, chaque sourire inattendu devient un rappel du soin infini d'Allah. Il vous invite à observer attentivement les miracles qui se manifestent autour de vous et à reconnaître que rien n'est jamais insignifiant dans la vie de celui qui croit. Bulle de pensée, histoire inspirante. Une femme traversait des épreuves financières et familiales. Ses dettes semblaient insurmontables, ses relations tendues et ses nuits remplies d'angoisses silencieuses. Elle entendit parler de ce verset et décida de l'intégrer dans sa routine quotidienne. Chaque matin, avant de commencer sa journée, elle le récitait lentement, en méditant sur chaque mot. Au fil des semaines, des changements subtils mais puissants commencèrent à se manifester. Une aide inattendue arriva de la part d'un voisin qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Une opportunité professionnelle surgit d'un endroit improbable. Des mots de réconfort et d'encouragement parvinrent de proches qu'elle croyait indifférents. Elle comprit que le miracle n'était pas seulement dans les événements eux-mêmes, mais dans sa capacité à percevoir la présence divine dans chaque détail. Son cœur, autrefois submergé par la peur et l'incertitude, s'ouvrit à une gratitude profonde et à une conscience éveillée des bienfaits d'Allah. Livre ouvert, Allah nous rappelle aussi. N'ayez pas de désespoir dans la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le tout miséricordieux. Coran 39, 53. Et il vous a donné la nuit pour le repos et le jour pour voir. En vérité, dans cela il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Coran 10, 67. Ces paroles renforcent la puissance du verset. Chaque mot du Coran agit comme un rappel constant que les bénédictions et les miracles sont présents autour de nous, même lorsque nos yeux ou nos esprits ne les perçoivent pas immédiatement. La récitation devient alors un outil pour révéler ce qui est invisible, pour éveiller une perception spirituelle et pour ouvrir des portes que seule la foi peut franchir. Ornement symbole point d'interrogation noir, questions inspirantes. Quelles bénédictions invisibles dans votre vie avez-vous oubliées ou négligées? Quels moments de votre quotidien pourraient devenir des miracles si vous les perceviez avec le cœur ouvert? Et si la simple répétition de ce verset chaque jour pouvait transformer vos inquiétudes en gratitude et votre peur en confiance? Bulle de pensée, autre histoire. Un jeune homme, au bord de l'abandon dans ses études et ses projets professionnels, commença à réciter ce verset après avoir observé son désespoir et son impatience. Chaque jour, il le répétait avec sincérité, méditant sur les bienfaits déjà présents dans sa vie. Peu à peu, il commença à remarquer les opportunités qu'il avait auparavant ignorées. Un professeur lui offrit des conseils précieux, un ami lui recommanda une opportunité de stage qui devint cruciale, et un problème complexe dans son projet trouva une solution inattendue. La puissance des mots sacrés ne réside pas seulement dans l'acte de réciter, mais dans la conscience que vous y mettez, dans la façon dont vous laissez ces mots résonner dans chaque fibre de votre être. Chaque syllabe devient une énergie, capable de transformer la perception de votre réalité, de révéler des trésors cachés et de faire briller des miracles dans les endroits les plus sombres de votre vie. Livre ouvert, Allah dit aussi. Nous avons certes facilité le Coran pour la méditation, y a-t-il donc quelqu'un pour réfléchir? Coran 54, 17.
La méditation sur chaque mot, chaque vibration, devient ainsi une clé pour accéder aux bienfaits cachés, pour éveiller la conscience et pour percevoir la guidance divine. Le verset de la sourate Ar-Rahman agit comme un aimant pour l'âme, il attire la lumière vers vous, dissipe l'ombre, et ouvre des portes vers des possibilités que vous n'auriez jamais imaginées. Ornement symbole point d'interrogation noir, question méditative finale pour cette partie. Si un seul verset peut éveiller votre perception et révéler les miracles autour de vous, que pourriez-vous découvrir demain en récitant ce mot avec sincérité et concentration? Les miracles ne sont pas toujours spectaculaires. Ils ne frappent pas toujours avec l'éclat du tonnerre ou la lumière aveuglante d'un instant merveilleux. Non, souvent, ils se glissent dans les recoins les plus silencieux de votre vie, discrets mais puissants. Ils prennent la forme d'un souffle de paix au milieu d'une tempête intérieure, d'une intuition qui éclaire un chemin perdu, d'une rencontre providentielle qui semble improbable mais qui change tout. Ces miracles subtils, invisibles aux yeux pressés de ce monde, deviennent visibles à ceux qui observent avec un cœur attentif. Le verset de la sourate Ar-Rahman agit comme une clé pour ces trésors cachés. Il a ce pouvoir unique de révéler ce que l'on ne voit pas d'emblée. Il attire l'attention de l'âme sur les signes imperceptibles, sur les bénédictions silencieuses, sur les opportunités que le destin a soigneusement placées sur notre route, souvent là où nous ne regardons pas. Livre ouvert Allah dit. Et nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Coran 50, 16. Ces mots sont un rappel profond. Chaque pensée, chaque désir caché, chaque rêve que vous nourrissez dans le silence de votre cœur est connu d'Allah. Votre âme est observée, comprise et guidée. Et parfois, ce guide prend la forme d'un miracle discret qui change le cours de votre vie sans que vous compreniez immédiatement comment. Bulle de pensée, histoire inspirante. Un jeune homme était perdu dans ses études et sa carrière. Chaque jour semblait répéter le même cycle de frustration, de doute et d'incertitude. Il se demandait si ses efforts avaient un sens et si ses sacrifices porteraient un jour des fruits. Un ami lui parla d'un verset de la sourate Ar-Rahman et lui expliqua comment la récitation sincère pouvait éveiller des miracles invisibles. Il commença alors à réciter ce verset quotidiennement, non pas avec impatience ou espérance de gains immédiats, mais avec une attention calme, laissant chaque mot résonner dans son cœur. Quelques semaines plus tard, une inspiration soudaine le frappa, une idée qu'il n'avait jamais envisagée auparavant émergea dans son esprit. Elle transforma complètement le projet qu'il croyait échouer et lui permit de trouver des solutions créatives et efficaces. Il réalisa alors que la puissance des mots du Coran dépasse la simple compréhension humaine et qu'elle agit subtilement pour guider, protéger et élever l'âme. Ces miracles cachés se présentent souvent comme des signaux silencieux. Une rencontre fortuite qui réoriente votre vie, une conversation anodine qui déclenche un changement intérieur, ou une intuition née d'un verset récité avec sincérité. Ils se produisent exactement quand votre cœur est prêt à les reconnaître, et pas un instant avant. Livre ouvert Allah dit également. Ceux qui disent, Notre Seigneur, donne-nous parmi nos épouses et nos descendants la joie de nos yeux, et fais de nous des guides pour les pieux. Coran 25, 74. Et nous ne laisserons pas l'âme de celui qui fait le bien s'égarer dans le néant. Coran 21h47. Ces paroles renforcent l'idée que les miracles de la vie ne sont pas seulement des événements extraordinaires, mais des manifestations subtiles de guidance, de protection et de bénédiction qui se révèlent progressivement à ceux qui gardent la foi. Ils invitent à la patience et à l'observation, à percevoir chaque détail de la vie comme un signe divin, chaque souffle comme une bénédiction. Ornement symbole point d'interrogation noir, question méditative. Si un verset peut changer le cours d'une vie, êtes-vous prêt à l'accueillir et à le réciter avec foi? Quelles manifestations discrètes dans votre vie pourraient être des miracles cachés que vous n'avez pas encore remarqués? Comment votre perception changerait-elle si vous décidiez de regarder chaque petit événement comme un signe, chaque rencontre comme un guide divin? Bulle de pensée, autre histoire. Une femme traversait une période de grande solitude et de confusion. Elle se sentait perdue et invisible aux yeux du monde. Un jour, elle commença à réciter un verset de la sourate Ar-Rahman recommandé par son mentor spirituel. Les premières semaines, rien ne sembla changer, mais elle persista. Puis, subtilement, elle remarqua des événements qui semblaient insignifiants mais qui transformaient peu à peu sa réalité. Un sourire inattendu d'un voisin, un mot réconfortant d'un collègue, une opportunité de travail qui surgissait exactement au moment où elle en avait besoin. Elle comprit que les miracles sont parfois cachés dans la routine, dans le silence et dans la manière dont nous choisissons de percevoir le monde. Ces expériences nous rappellent que la vie est pleine de miracles, mais que notre perception doit être affinée pour les reconnaître. Les mots sacrés du Coran, récités avec attention et foi,
agissent comme des instruments pour ouvrir cette perception, pour éveiller la conscience et pour révéler les trésors cachés qui résident dans chaque moment. Livre ouvert Allah dit. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Coran 17, 82. Chaque verset est une clé. Une clé capable de révéler ce qui est invisible, d'éclairer les coins sombres de notre vie, et de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Ces miracles cachés ne frappent pas toujours par leur éclat, mais par la profondeur avec laquelle ils touchent votre âme et changent votre perception du monde. La gratitude est une lumière subtile, une force douce qui a le pouvoir de transformer nos vies. Elle ne réside pas dans la reconnaissance de ce qui est grand ou spectaculaire, mais dans la capacité à remarquer, à chérir et à remercier pour les bénédictions souvent invisibles qui parsèment notre quotidien. Chaque souffle, chaque sourire, chaque rencontre porte en elle une étincelle divine. Lorsque nous laissons notre cœur s'ouvrir à cette lumière, la vie se colore de douceur et de sérénité. La répétition d'un verset sacré, tel que celui de la sourate Ar-Rahman, agit comme un rappel constant. Même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière qui brille pour ceux qui cherchent Allah avec un cœur sincère. Chaque récitation devient un acte de gratitude, chaque mot résonne comme un souffle de paix qui dissipe les nuages de l'inquiétude et du désespoir. Livre ouvert Allah dit. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Coran 14h7. Ces paroles ne sont pas simplement un encouragement, elles sont une promesse. Elles nous montrent que la gratitude est une force active et qu'elle attire encore plus de bienfaits. La lumière d'Allah se manifeste à travers nos cœurs ouverts et attentifs. Lorsqu'on pratique la gratitude avec sincérité, nous découvrons un monde rempli de signes et de bénédictions que nous avions peut-être ignorés ou négligés auparavant. Bulle de pensée, histoire inspirante. Une famille traversait une période de tension et de conflit. Les enfants se disputaient, les parents se sentaient incompris, et chaque discussion semblait se transformer en confrontation. Dans ce contexte, ils décidèrent de réciter ensemble un verset de la sourate Ar-Rahman chaque soir. Ce simple rituel devint un fil lumineux qui tissait lentement la paix dans leur foyer. Au début, ce n'était qu'une habitude, un acte mécanique, presque silencieux. Mais progressivement, quelque chose changea. Le ressentiment diminua, remplacé par la patience. Les paroles blessantes furent remplacées par des mots de réconfort et de soutien. Les cœurs s'adoucirent et la maison, autrefois emplie de tension, devint un espace de paix et d'amour. Cette transformation subtile démontra que la gratitude, lorsqu'elle est nourrie par la répétition des mots sacrés et la conscience de la présence divine, peut apaiser même les conflits les plus persistants. Livre ouvert Allah nous rappelle également. Ne vous laissez pas entraîner par votre désir et soyez reconnaissant envers moi. Coran 7h13. Et rappelez-vous lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Coran 14h7. Ces versets nous montrent que la gratitude est une pratique active, un engagement de l'âme qui ouvre la porte à davantage de bénédictions et de guidance. Elle ne se limite pas aux moments heureux, elle se manifeste surtout lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Reconnaître les bienfaits cachés dans l'adversité transforme notre perception et nous connecte à la miséricorde d'Allah. Bulle de pensée, autre histoire. Un jeune homme traversait une période de solitude et de doute. Ses projets échouaient et il se sentait invisible dans le tumulte du monde. Un soir, il décida de réciter le verset de gratitude après avoir appris que la pratique quotidienne pouvait changer l'état du cœur. Il ne cherchait pas de solution immédiate, il voulait simplement reconnaître les bénédictions qu'il avait ignorées, la santé qu'il possédait, les amis fidèles, les occasions d'apprentissage et même les petits instants de beauté autour de lui. Au fil des semaines, une transformation subtile se produisit. Son cœur devint plus léger, ses inquiétudes moins lourdes, et son regard sur le monde changea. Les petits miracles, auparavant invisibles, commencèrent à apparaître, une aide inattendue, des opportunités professionnelles, des paroles réconfortantes au moment précis où il en avait besoin. Il comprit que la gratitude, cultivée par la récitation consciente, ouvre les portes de la paix intérieure et attire la bienveillance divine. Ornement symbole point d'interrogation noir, question méditative pour votre cœur. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, reconnaître et remercier les bienfaits cachés autour de vous? Quelle petite bénédiction avez-vous peut-être ignorée dans le tumulte de la vie quotidienne? Et si chaque respiration devenait un rappel, chaque sourire un signe, chaque épreuve un chemin vers la gratitude? La pratique de la gratitude transforme non seulement la perception, mais également la réalité. Elle nous enseigne à voir le monde non pas à travers les yeux de la peur ou de la frustration,
mais à travers les yeux de l'âme éveillée, capable de percevoir la lumière même dans les moments d'ombre. Le verset de la sourate Ar-Rahman agit comme un phare, rappelant que la gratitude est la clé qui ouvre les portes d'une vie pleine de sérénité, de paix et d'amour. Livre ouvert, Allah dit aussi. Et il a donné à chacun de vous ses provisions. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. Coran 16h18. Chaque jour, chaque instant, chaque souffle est une opportunité de gratitude. La lumière de la reconnaissance transforme le cœur, attire la miséricorde et révèle les miracles invisibles que nous portons à l'intérieur de nous et autour de nous. Réciter un verset du Coran ne se limite pas à prononcer des mots. Ce n'est pas un simple exercice verbal ou une routine religieuse mécanique. Chaque syllabe, chaque vibration, est une énergie qui se propage dans l'âme et transforme l'intérieur de l'être. La récitation devient un acte spirituel, un dialogue silencieux mais profond avec Allah. Elle relie votre cœur à la source infinie de lumière et de guidance, comme un fil invisible mais solide qui traverse le temps, l'espace et les inquiétudes de la vie. Lorsque vous récitez un verset avec attention, le cœur n'est plus seulement spectateur, il devient acteur. Chaque mot résonne dans votre conscience et ouvre des portes invisibles de perception et de compréhension. L'âme commence à sentir la présence divine d'une manière subtile mais puissante, et la lumière de guidance commence à éclairer même les recoins les plus obscurs de votre être. Livre ouvert, Allah dit. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la salat. Coran 29, 45. Ces paroles ne sont pas un simple commandement, elles sont un appel à l'intimité spirituelle. Réciter le Coran, méditer sur ces mots et les laisser pénétrer votre cœur est un acte de conscience. Il transforme l'âme fatiguée, réveille l'esprit endormi et offre une clarté nouvelle face aux défis de la vie. La récitation devient un moment sacré où le temps semble s'arrêter, où les préoccupations de ce monde s'effacent et où seul demeure le lien vivant entre vous et votre Créateur. Bulle de pensée, histoire inspirante. Une famille traversait une période de tension et de conflit. Les enfants se disputaient, les parents se sentaient incompris, et chaque discussion semblait se transformer en confrontation. Dans ce contexte, ils décidèrent de réciter ensemble un verset de la sourate Ar-Rahman chaque soir. Ce simple rituel devint un fil lumineux qui tissait lentement la paix dans leur foyer. Au début, ce n'était qu'une habitude, un acte mécanique, presque silencieux. Mais progressivement, quelque chose changea. Le ressentiment diminua, remplacé par la patience. Les paroles blessantes furent remplacées par des mots de réconfort et de soutien. Les cœurs s'adoucirent et la maison, autrefois emplie de tension, devint un espace de paix et d'amour. Cette transformation subtile démontra que la gratitude, lorsqu'elle est nourrie par la répétition des mots sacrés et la conscience de la présence divine, peut apaiser même les conflits les plus persistants. Livre ouvert, Allah nous rappelle également. Ne vous laissez pas entraîner par votre désir et soyez reconnaissants envers moi. Coran 7h13. Et rappelez-vous lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Coran 14h07. Ces versets nous montrent que la gratitude est une pratique active, un engagement de l'âme qui ouvre la porte à davantage de bénédictions et de guidance. Elle ne se limite pas aux moments heureux, elle se manifeste surtout lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Reconnaître les bienfaits cachés dans l'adversité transforme notre perception et nous connecte à la miséricorde d'Allah. Bulle de pensée, autre histoire. Un jeune homme traversait une période de solitude et de doute. Ses projets échouaient et il se sentait invisible dans le tumulte du monde. Un soir, il décida de réciter le verset de gratitude après avoir appris que la pratique quotidienne pouvait changer l'état du cœur. Il ne cherchait pas de solution immédiate, il voulait simplement reconnaître les bénédictions qu'il avait ignorées, la santé qu'il possédait, les amis fidèles, les occasions d'apprentissage et même les petits instants de beauté autour de lui. Au fil des semaines, une transformation subtile se produisit. Son cœur devint plus léger, ses inquiétudes moins lourdes, et son regard sur le monde changea. Les petits miracles, auparavant invisibles, commencèrent à apparaître, une aide inattendue, des opportunités professionnelles, des paroles réconfortantes au moment précis où il en avait besoin. Il comprit que la gratitude, cultivée par la récitation consciente, ouvre les portes de la paix intérieure et attire la bienveillance divine. Ornement symbole point d'interrogation noire, question méditative pour votre cœur. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, reconnaître et remercier les bienfaits cachés autour de vous? Quelle petite bénédiction avez-vous peut-être ignorée dans le tumulte de la vie quotidienne? Et si chaque respiration devenait un rappel, chaque sourire un signe, chaque épreuve un chemin vers la gratitude?
La pratique de la gratitude transforme non seulement la perception, mais également la réalité. Elle nous enseigne à voir le monde non pas à travers les yeux de la peur ou de la frustration, mais à travers les yeux de l'âme éveillée, capable de percevoir la lumière même dans les moments d'ombre. Le verset de la sourate Ar-Rahman agit comme un phare, rappelant que la gratitude est la clé qui ouvre les portes d'une vie pleine de sérénité, de paix et d'amour. Livre ouvert, Allah dit aussi. Et il a donné à chacun de vous ses provisions. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. Coran 16h18. Chaque jour, chaque instant, chaque souffle est une opportunité de gratitude. La lumière de la reconnaissance transforme le cœur, attire la miséricorde et révèle les miracles invisibles que nous portons à l'intérieur de nous et autour de nous. Réciter un verset du Coran ne se limite pas à prononcer des mots. Ce n'est pas un simple exercice verbal ou une routine religieuse mécanique. Chaque syllabe, chaque vibration, est une énergie qui se propage dans l'âme et transforme l'intérieur de l'être. La récitation devient un acte spirituel, un dialogue silencieux mais profond avec Allah. Elle relie votre cœur à la source infinie de lumière et de guidance, comme un fil invisible mais solide qui traverse le temps, l'espace et les inquiétudes de la vie. Lorsque vous récitez un verset avec attention, le cœur n'est plus seulement spectateur, il devient acteur. Chaque mot résonne dans votre conscience et ouvre des portes invisibles de perception et de compréhension. L'âme commence à sentir la présence divine d'une manière subtile mais puissante, et la lumière de guidance commence à éclairer même les recoins les plus obscurs de votre être. Livre ouvert, Allah dit. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la salat. Coran 29, 45. Ces paroles ne sont pas un simple commandement, elles sont un appel à l'intimité spirituelle. Réciter le Coran, méditer sur ces mots et les laisser pénétrer votre cœur est un acte de conscience. Il transforme l'âme fatiguée, réveille l'esprit endormi et offre une clarté nouvelle face aux défis de la vie. La récitation devient un moment sacré où le temps semble s'arrêter, où les préoccupations de ce monde s'effacent et où seul demeure le lien vivant entre vous et votre Créateur. Et c'était imperceptible. Mais au fil des semaines, il sentit sa douleur diminuer. Son esprit trouva une clarté nouvelle, sa force intérieure grandit, et une sérénité inhabituelle se manifesta dans ses pensées et ses gestes. Il découvrit que la récitation n'avait pas seulement apaisé son cœur, mais avait éveillé une énergie vitale et une confiance en Allah qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Les miracles, compris non pas comme des événements spectaculaires mais comme des transformations intérieures, commencèrent à se manifester différemment dans sa vie: patience dans l'adversité, acceptation des difficultés, et inspiration pour agir avec sagesse. Livre ouvert, Allah dit également. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le rappel d'Allah, oui, dans le rappel d'Allah les cœurs trouvent la tranquillité. Coran 13h28. Et quiconque se tourne vers moi, je le guiderai et purifierai son cœur. Coran 39, 41. Ces versets rappellent que la récitation est bien plus qu'un simple rituel. Elle est un instrument de purification, de guidance et d'élévation spirituelle. L'acte de réciter un verset transforme l'intérieur de l'être, ravive l'âme et prépare le cœur à recevoir les bénédictions et la guidance divine. Ornement symbole point d'interrogation noire, question méditative. Êtes-vous prêt à offrir à votre cœur ce moment de dialogue sacré? Comment pourriez-vous ressentir la présence d'Allah si chaque syllabe que vous prononcez devient un acte conscient de connexion? Et si la simple récitation quotidienne d'un verset pouvait transformer votre perception du monde, vos émotions et votre esprit? Bulle de pensée, autre histoire inspirante. Une jeune femme traversait une période de stress intense dans sa vie professionnelle et personnelle. Ses nuits étaient marquées par l'insomnie, ses journées par l'inquiétude constante et son esprit semblait saturé par la confusion. Elle commença à réciter un verset de la sourate Ar-Rahman tous les soirs avant de dormir. Petit à petit, son cœur se calma. Chaque mot résonnait comme une vibration apaisante dans ses pensées, dissipant la peur et l'angoisse. Elle ressentait un dialogue silencieux avec Allah, comme si chaque lettre prononcée nourrissait son âme. Ses décisions devinrent plus claires, sa perception du monde plus lumineuse, et sa confiance en la guidance divine se renforça. Elle comprit que la récitation n'est pas seulement un acte extérieur, mais un acte profondément transformateur de l'intérieur. La puissance de la récitation réside dans cette immersion. Elle ne se limite pas à la voix ou aux lèvres, elle touche le cœur, purifie l'âme, élève l'esprit et transforme la perception. Chaque verset est une porte vers la lumière, chaque mot une clé qui ouvre les trésors cachés dans votre conscience. Livre ouvert, Allah dit aussi. Ceux qui récitent le livre d'Allah et observent la salat trouvent leur âme apaisée et leur cœur satisfait.
Coran 20, 130. Ainsi, réciter le Coran devient un acte de communion intime, un dialogue sacré avec le Créateur, un espace où l'âme trouve repos et inspiration. Les miracles prennent alors des formes variées, la force intérieure, la clarté d'esprit, la patience et la guidance dans la vie quotidienne. Il existe un moment rare dans la vie d'un être humain où le cœur et l'âme s'alignent, où les battements intérieurs trouvent une cadence commune avec la respiration, et où chaque pensée devient un souffle conscient. C'est dans cet espace que la récitation du Coran transforme l'existence en une mélodie divine. Les mots sacrés ne sont plus seulement lus ou entendus, ils sont ressentis, vibrés, intégrés dans chaque fibre de l'âme. Imaginez ce moment. Le monde extérieur peut être chaotique, rempli de bruit, de tension et d'inquiétude, mais à l'intérieur, une musique subtile s'installe. Les mots de la sourate Ar-Rahman résonnent dans votre cœur, et chaque syllabe devient une note qui harmonise vos pensées, purifie vos émotions et élève votre conscience. Vous commencez à sentir la paix comme une brise douce, effleurant chaque recoin de votre être, apportant avec elle la certitude que la guidance d'Allah est présente, que sa lumière touche votre âme et que vous n'êtes jamais seul. Livre ouvert Allah dit. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le rappel d'Allah, oui, dans le rappel d'Allah les cœurs trouvent la tranquillité. Coran 13h28. Ces mots ne sont pas une simple déclaration, ils sont une invitation poétique à la contemplation, à l'immersion intérieure. Le cœur, agité par la vie et ses responsabilités, peut enfin se déposer et respirer. L'âme, souvent tiraillée par les désirs et les inquiétudes, peut s'élever et retrouver son équilibre naturel. Cette harmonie n'est pas imposée, elle se cultive par la récitation sincère, par la méditation et par l'ouverture du cœur à la lumière divine. Bulle de pensée, histoire inspirante. Un homme vivait dans une ville où le rythme de la vie semblait ne jamais s'arrêter. Chaque jour était une course, chaque minute un défi, chaque interaction un stress. Il ressentait une agitation constante, un tumulte intérieur qu'aucune distraction terrestre ne pouvait apaiser. Un soir, sur les conseils d'un ami, il décida de réciter un verset de la sourate Ar-Rahman avant de dormir. Au début, rien ne semblait changer. Mais au fil des nuits, il commença à remarquer quelque chose d'extraordinaire dans sa routine. Une sérénité s'installait avant même qu'il ne s'endorme. Chaque mot prononcé semblait dissoudre les tensions, chaque syllabe apaisait l'agitation de son esprit, chaque souffle devenait un rappel de la présence et des bienfaits d'Allah. Il comprit que la paix intérieure est le plus grand miracle, souvent plus précieux que tout ce que le monde peut offrir, car elle transforme la perception de chaque instant et donne une stabilité profonde à l'âme. Livre ouvert, Allah dit également. En vérité, par le souvenir d'Allah les cœurs trouvent la paix. Coran 13h28. Et Allah guide vers lui celui qui se tourne sincèrement. Coran 39, 41. Rappelle-les au jour d'Allah, car le rappel apaise les cœurs. Coran 30, 21. Ces versets rappellent que l'harmonie de l'âme n'est pas un simple état de repos, c'est un état de conscience éveillée. Chaque souffle devient un acte de reconnaissance, chaque pensée un hommage silencieux, chaque émotion un canal par lequel la lumière divine circule. La récitation ne crée pas seulement un moment de calme, elle transforme la manière dont l'âme perçoit le monde et elle attire la sérénité dans chaque aspect de la vie. Ornement symbole point d'interrogation noire, question méditative. Comment votre cœur réagit-il lorsque vous laissez la lumière d'Allah pénétrer chaque recoin de votre âme? Quels aspects de votre vie intérieure pourraient s'aligner avec cette harmonie si vous preniez le temps de réciter et de méditer chaque jour? Et si chaque souffle devenait une mélodie de paix, chaque mot prononcé un pont vers la tranquillité et la guidance divine? Bulle de pensée, autre histoire. Une femme, absorbée par ses responsabilités et par le stress quotidien, se sentait déconnectée de son âme. Elle ne ressentait plus la beauté des instants simples et vivait dans une tension constante. Sur les conseils d'un mentor spirituel, elle décida de réciter un verset de la sourate Ar-Rahman chaque matin et chaque soir. Au fil du temps, elle remarqua que ses pensées ne l'engloutissaient plus, que ses émotions s'apaisaient et que son cœur accueillait la vie avec sérénité. Les défis restaient présents, mais ils ne dominaient plus son être. La récitation devint une mélodie qui rythmait ses journées, qui transformait la conscience et qui lui rappelait que chaque instant est une opportunité de percevoir la lumière et les bienfaits d'Allah. Elle comprit que l'harmonie de l'âme est un miracle subtil, disponible à tous ceux qui choisissent de se tourner vers la récitation consciente et le rappel constant de leur Créateur. Ainsi, lorsque le cœur et l'âme s'harmonisent avec la récitation, la vie entière devient plus lumineuse. Les tensions disparaissent, les inquiétudes se dissolvent, et la perception de chaque instant change. Les mots sacrés deviennent une mélodie, chaque souffle un rappel, et l'âme découvre un trésor caché,
La paix intérieure, véritable miracle de la guidance divine.